Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming, c'est une vidéo Farming 19 News. Je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Là où je tourne, on est samedi soir. Donc normalement, mardi, vous devez avoir une vidéo sur les ressentis sur une nouvelle vidéo Farming 19 News. Malheureusement, il n'y a plus de vidéo Farming 19 News et il n'y a pas eu de vidéo sur Action Céréalière. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? C'est parce que j'ai fait une petite bêtise. Donc, je fais une petite bêtise. Non, c'est mon ordinateur, il a fait une mise à jour Windows et la mise à jour Windows a planté. Donc le petit souci c'est que j'ai perdu mes sauvegardes farming. Donc heureusement j'ai un disque dur, je les avais copiés sur disque dur, sauf que pour l'exploitation céréalière, j'avais pas fait de copies sur mon disque dur. Je pensais en avoir fait, mais j'aurais dû en faire. Donc du coup sur Windows, il faut vraiment que je fasse des copies de toutes les sauvegardes tous les mois. Après tous les mois ou toutes les... bon, non, tous les mois. Mais là, franchement, ça m'a vraiment refroidi sur les deux Farming 19, Farming 17. Donc voilà, j'ai plus de vidéos, j'ai plus de sauvegarde. Donc, du coup, pour l'exploitation céréalière, je sais pas si c'est la dernière vidéo, l'épisode 8, je sais pas si c'est la dernière vidéo ou alors je recommence une partie. Mais du coup, il faudrait que je fasse beaucoup de off. Donc, je sais pas. Donc, j'hésite. Donc, si les amis, vous voyez qu'il y a une nouvelle vidéo, mais sur une nouvelle map qui sort, du coup, je ferai une carrière sur, par exemple, GameSing. Pour l'instant, j'hésite entre deux maps. Donc, soit je retourne sur Stappenback, ou soit je repars sur GameSing, donc sur une nouvelle map. Donc, sur une map que savons que j'apprécie pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal, GameSting. Donc, j'hésite entre retourner soit sur GameSing, soit je fais une carrière solo YouTube sur GameSing, ou soit carrière solo, sur justement sur tout simplement euh, Stappenback. Donc voilà. Donc, désolé les amis de ce petit contretemps pour les vidéos. Donc, je suis vraiment désolé, mais là ça va revenir. Bon, là je suis en train de télécharger, donc j'ai acheté un nouveau jeu, donc c'est Black Ops 4. Je ferai pas de vidéo, mais c'est pour me détendre un peu, donc c'est pour jouer avec un pote. Donc voilà, voilà. Alors du coup, je vais vous parler, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc, du coup je vais vous parler de ce qu'il y a. Là c'était la semaine dernière, donc on a eu des informations, qu'on a un nouveau chargeur Newland. Donc ça c'est super, il est super cool. Donc j'ai hâte de tester. Donc il fera que de 18 km. Donc il fera que 18 km heure. Ouais, KPH, donc 18 km heure. Et il fera que 45 chevaux. 45 chevaux, ouais. Donc voilà. Donc voilà, donc, il est pas mal. Donc on a un nouvel épandeur Kuhn. C'est super cool. Donc, on n'en a pas en France, donc c'est surtout des épandeurs qu'on trouve aux États-Unis. Donc une, ils font des épandeurs, donc voilà, donc c'est de ce style-là comme épandeur. Donc voilà, ils sont notamment beaucoup aux États-Unis. Donc voilà, donc on a les Vatra T-Série, donc c'est pas mal. Donc il y a un assez gros débit sur ces épandeurs-là. J'ai hâte de tester. On a, ah, ça franchement, fallait vraiment que je vous la montre. Donc c'est une faucheuse Krone automotrice. Donc c'est le retour de la nouvelle faucheuse. Donc, cette faucheuse, c'est une automotrice. Donc, c'est la Krone Big M 450. Elle fait on comprend les 40 km/h, donc 24 km/h. Et si on fait du 330 à 449 chevaux. Donc, c'est une grosse faucheuse, donc elle est super cool. Donc, voilà. Oui, donc ça, c'est pour les andins, tout ça. Alors, il y en a plein qui disent que la fauche avant, on pourra l'enlever. Moi, je pense qu'on pourra peut-être l'enlever, mais je suis pas sûr parce que ces faucheuses-là, ces faucheuses qui sont automotrices, c'est pas des faucheuses qui sont faites pour être sur un tracteur. Donc si on peut les monter, ce serait super cool, mais je pense pas. J'ai vraiment un gros doute là-dessus. Peut-être celle de devant on pourra l'enlever, mais celle des derrière, je pense pas qu'on pourra attacher sur un tracteur. Si on peut, ce serait super, ce serait sublimissable, sublime, ce serait cool. Mais ouais, non, je pense pas, ça m'étonnerait. Enfin, on verra bien. Donc voilà, donc là je retourne en arrière. Donc voilà. Donc c'est tout pour le moment. Donc après, on a eu donc le devlog. Je vais pas vous en parler. Donc on peut changer on peut reskiner son personnage. Donc c'est super cool, contrairement à Farming 17. Donc ça, on a eu un trailer cette semaine sur justement sur la map américaine. Donc elle s'appelle Ravenport. Donc je crois que c'est du côté. Alors ils sont inspirés, si je dis pas de bêtises, de la
Non, pas de la Californie. De la... De... Attendez, Californie ou... De l'Arizona. Je crois que c'est Californie. Ils sont inspirés de la Californie. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc c'est pas du tout une région qui existe, mais c'est super cool. Donc là, ça c'est une nouveauté de cette semaine. Donc franchement, on a vraiment du très très lourd. Donc on a donc un JCB Fast Track. Donc on peut pas le changer. Donc il fera du 173 à 235 chevaux. On pourra aller à 62 km. Donc ça c'est cool. Donc c'est vraiment des tracteurs qui sont bien faits pour la route. Donc voilà. On a une nouvelle licence. Donc c'est Shoemaker ou Shootmaker. Donc c'est une marque allemande. Donc ils font beaucoup d'autochargeuses. Donc par chez moi, mon entreprise, ils ont une autochargeuse Shootmaker. Donc c'est pas mal comme marque. Donc, on n'a pas fait d'autochargement chez moi, mais l'entreprise, je crois, c'était ouais, près de chez moi, ils sont venus avec une son ancienne taille, ils sont venus avec une Pottinger et ouais, Pottinger. Mais non, du coup, on a une Shootmaker, donc ça c'est cool. Donc ça c'est des remorques. Ensuite, on a un nouveau Newland. Donc, Newland, ils y vont à fond. Donc, on a un W180, donc un chargeur sur pneu. Donc, ouais, ça c'est cool. Donc, il fera 172 à 234 chevaux. Donc, ça c'est cool. Donc, ça c'est bien pour le tas. Donc, le tas d'ensillage, je suis un peu perplexe. C'est les mêmes tas d'ensillage, mais je trouve qu'on a du relief. Sinon, franchement, la map super longue, je pense que c'est sur la map allemande, si je dis pas de bêtises. Et on est près du biogaz, donc j'ai hâte de tester, c'est super cool. Donc, on a toujours Maxi, on pourra tout mettre dans du Maxi, dans le Godet Maxi, c'est super cool, donc ici. Donc il sera à 3600 et on pourra l'acheter à 75 000 euros. Donc c'est cher, mais c'est pas mal. Ah, je pouvais pas sauter là-dessus. Ah, le petit JD, franchement, le petit JD fait super plaisir. Donc, on a une nouvelle licence, non, une nouvelle licence. Non, Shootmaker, ça c'est une nouvelle licence. Non, Strotman, c'est pas une nouvelle licence. Sauf que Strotman, c'est une marque allemande, mais ils y vont un peu plus vite. Donc Strotman, donc ils font aussi des bols mélangeurs. Donc du coup, on aura un bol mélangeur Strotman avec le John Deere 6M. Donc là, ils ont rajouté le 6M série, donc j'ai hâte de tester. Donc il fera entre 104 chevaux et 184, oui, 184 chevaux. Et on pourra aller ah non, ah oui, d'accord. Non, non, non. On prend de 104 à 104 à 184 chevaux. Et le plus puissant qui sera 164 chevaux. Donc ça, c'est les configurations de moteur. Donc il est super cool. Donc c'est un gros valet de pierre. Donc ça, c'est bien. Ça, je pourrais le mettre sur une autocharge, un bol mélangeur. Ça, c'est super cool. Donc on pourra acheter la fourche, tout ça. Donc tout est intégré dedans. Et là, on a une nouvelle licence. Donc c'est Warzy. Donc Warzy, ils font pas beaucoup de choses. Bah, s'ils font beaucoup de choses, alors, je crois que c'est alors c'est une marque belge apparemment. Donc voici, je connaissais pas. Mais alors là, franchement, j'ai hâte de tester. Donc ça, c'est une dérouleuse à foin et à paille. Je pense qu'on peut même dérouler de l'urbanage. Donc j'ai hâte de tester. Franchement, c'est super cool. Ouais, super cool. Franchement, hâte de tester. Là, on a la Strotman. Ah, je pouvais pas. Donc là, du coup, c'est fini. On a pu. Strotman, il exploite à fond pour tout ce qui est ration animale, donc ration fourragère. Donc là, on a une... ah, franchement, la brume, ça fait super stylé. Donc ça, c'est sur la map Brune, si j'ai pas dit, donc sur la map allemande. Donc là, la marque Santman, donc là, c'est un bol mélangeur, un autre bol mélangeur, donc automotrice. Donc ça, c'est stylé. Donc du coup, bah, on pourra mettre l'ensilage, tout ce qui est ration, même la paille, foin, tout ça. Du coup, elle fait entre 129 et 175 chevaux. Bah ouais, du coup, ouais, donc il n'y a pas beaucoup de configuration, donc c'est pas grave. Mais ouais, donc on pourra rouler entre 40 et 24 km. Donc ça, c'est stylé, c'est pas mal. Donc elle fait le taf, j'ai hâte de tester, elle a pas mal. Donc du coup, les amis, on a fait le tour. Donc vous inquiétez pas, les liens seront en description. Je mettrai les liens en description. Du coup, là, c'était de cette semaine. Et là, on va passer sur l'aperçu, donc Farming 19. Bah du coup on a été gâté cette semaine et la semaine dernière, du coup, vu que j'ai pas tourné la semaine dernière, je fais les deux vidéos en même temps pour que vous puissiez la voir mardi, donc elle sortira mardi. Donc en ACO on a rien de spécial. Agrisem, non, toujours pareil. En John Deere ils ont rajouté bah, justement le 6M série, donc on aura aussi 6R et je pense on aura d'autres tracteurs John Deere
Ils sont pas encore dévoilés, mais c'est sûr et certain qu'on aura d'autres. On a 643, donc ça c'est le fourche, qui est pas mal. En Grim, bah on n'a pas eu de nouveauté en Grim. En Sanson, ah si j'ai oublié, alors si, en Sanson ça c'était la semaine dernière. On a eu un épandeur à fumier, donc le SP1417. Et attendez, sur Facebook, ah non c'était peut-être sur LS Info. Bah bref, je vais vous le dire oralement. Donc cette semaine, le Sanson, on peut aussi épandre, donc épandre fumier, mais on a aussi la table d'épandage. Donc du coup, on peut épandre tout ce qui est compost, tout ça. Bon, malheureusement, on n'aura pas de compost sur farming, mais on peut épandre, donc il y a la table. Donc ça, c'est cool. Il y a la table d'épandage, ça, c'est cool. Donc Warzy, on a chargé ce compact, mais pour moi, c'est clairement une dérouleuse. Une dérouleuse pailleuse, donc ça, c'est stylé. Donc j'ai hâte de tester. On a aussi eu, si je dis pas de bêtises, en Kun, si ils nous ont sorti du Kun. Donc le Kun, j'ai hâte de vous montrer ça. Attendez, le Kun, attendez, je vais voir. Non, c'était cette semaine, c'était la semaine dernière le Kun, ouais. Donc j'ai hâte de vous montrer. Kun, Bednar. Bon, on va montrer ça. Donc Armatrack, on a une nouvelle licence tracteur, c'est un petit tracteur. Donc Armatrack, donc je connaissais pas. Donc, alors d'après ce que j'ai vu, alors si je dis pas de bêtises, il me semble c'est une marque, je crois turque ou pays de l'Est. C'est un peu comme à Zetor, c'est un peu comme la marque Zetor, donc pays de l'Est. Enfin voilà, donc, c'est pas mal. Il fera le taf, il casse pas trois pattes à un canard, donc voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, donc ouais, c'est raisonnable. Encune, voilà. Alors là, il y a des choses qui nous ont mis la semaine dernière et cette semaine. Donc là, cette semaine, on a eu donc une nouvelle. Alors ouais ça. Donc c'est une nouvelle, on va dire décileuse. Donc c'est pour les rations animales. Donc il y en a en France, c'est sûr. Bon, j'en ai pas énormément vu, mais ça c'est pas mal. Donc pour les rations animales, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc la Knight RA 142. Voilà, donc elle est stylée, j'ai hâte de tester. Donc on a toujours la Primor 15070. Alors, j'ai hâte de tester. On a la SB, la presse à balles carrées, la presse enrubaneuse, l'enrubaneuse, l'enrubaneuse qui fait balles carrées. On a aussi, donc ça c'est la semaine dernière. On a un cultivateur cultimeur, on a l'herse rotative, le décompacteur, le semoir. Ça je suis content qu'il met parce qu'on aura le tuyau, enfin le tuyau. Donc franchement, depuis Farming 17, le meilleur DLC c'est le Kun pour moi, donc ça c'est sûr. Tous les gens de la team diront que c'est Kun. Et donc, ce qui m'avait déçu sur Farming 17, justement sur le Kun, bah en fait, c'est qu'on pouvait pas mettre il n'y avait pas le tuyau. Il n'y avait pas le tuyau sur la trémie avant et du coup ça qui me décevait. Mais là franchement ils l'ont mis sur le Vatersan, à moins que ce que sur Vatersan, mais ça c'est des connes. Ça je suis sûr ça qu'ils l'ont mis sur tous les trémies frontales avant, du coup on l'aura sur le Kun. Je suis extrêmement content qu'ils l'ont mis. Du coup sur le Kun, j'espère qu'on pourra mettre de l'engrais sur le Kun TF. On pourra mettre aussi un peu d'engrais. J'ai un doute, mais si on peut pas, c'est pas grave. Mais c'est déjà bien au moins qui ont racheté le tuyau. Donc ça, c'est franchement, ces petits decks qui font plaisir. Donc on a donc l'épandeur, ça c'était, je l'ai déjà montré depuis le début. Donc ça, franchement, il a mis au début sur les premiers screenshots de farming. Et donc là, du coup, on a l'épandeur à fumicule. Donc ça, c'est cool. Chez Krone, on a que la faucheuse Big M 450. Donc c'était la semaine dernière. Donc franchement, la faucheuse elle est stylée. Je pense qu'ils nous mettront en sileuse et j'espère qu'ils nous mettront faucheuse presse, ça serait cool. Mais je pense qu'on aura plus fourrage, donc on aura une ensileuse, ça c'est sûr. Et on aura, je pense, remorque, peut-être une auto-chargeuse. Mais je sais pas trop, donc voilà. Donc chez Valtra, on a le N, donc ça c'est... Ils ont acheté le T-Série, donc ça c'est donc, les mêmes tracteurs qu'on avait sur FS17, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer chez Newland? Ils nous ont racheté, bah vous voyez, donc ils nous ont racheté ça. Du coup, ils nous ont racheté la Rollbelt 150, donc ce sera la presse. Donc je suis content qu'ils nous ont laissé la presse Rollbelt, donc ça c'est cool. Ah oui, ouais, vu que la presse Kun elle fait que elle fait bot enrubanné et bah et aussi on peut désactiver l'enrubanage, donc ça c'est cool. Donc celle-là, je pense. J'espère qu'ils nous mettront la big balleuse Newland, ce serait cool, mais j'ai un doute qu'ils la mettent pas. Donc.
Ce serait bien qu'ils la mettent. Mais j'ai un doute, donc on verra bien. En Massey Ferguson, donc ils nous ont acheté tous les tracteurs. Donc le 5600, du coup on l'avait déjà. Ils ont acheté le 7700 et le 8700, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça c'est super cool. Chez Fliegel, alors s'ils ont acheté quelque chose, normalement ils avaient fini de rajouter, mais peut-être que chez Dutz ils rachèteront d'autres tracteurs, je sais pas, j'ai un doute. Est-ce que chez Fliegel ils ont rajouté, si je dis pas de bêtises, alors on va regarder chez Kemper, après je vous montrerai. Donc chez Kemper on a une barre de coupe en sileuse, donc ça c'est cette semaine. Donc ici, donc c'est la même barre de coupe qu'on avait avant. Alors, chez Fliegel, alors du coup là c'était la semaine dernière, on aura un tracteur série 9. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres tracteurs, mais peut-être qu'on aura d'autres tracteurs, je sais pas. Parce que chez Fliegel ils ont acheté un autre truc, normalement il n'y a plus Coming Soon, mais ils ont quand même acheté quelque chose. Donc je sais pas. Donc ça serait cool qu'on ait le petit 7000, mais si on n'a pas le petit 7000, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais le série 9 il est pas mal aussi, hein. Mais j'ai pas beaucoup utilisé sur cette dot série 9, donc on verra bien. Mais après je pense qu'il y aura d'autres modes de dots, hein. Mais dots c'est vrai qu'il y en a beaucoup par chez moi et j'espère qu'ils nous en rajouteront d'autres, mais sinon je téléchargerai en mode parce que les modeurs ils vont nous faire d'autres dots, c'est sûr. Donc non, s'ils ont acheté 700, je crois pas que c'est la semaine dernière, ça devait être il y a 2 semaines. Donc je sais plus, je remonte. Donc, pour l'instant on a que ça chez Fent. Chez qui d'autre? Ah, Fliegel, voilà. Donc chez Fliegel ils ont racheté ça. Donc ça c'est pour les bots. Donc je pense que c'est pour les bots enrubanés. Donc je sais pas trop comment ça marche, ça se déplie, je sais pas trop. Donc j'ai hâte de tester. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Non, on a toujours du farm tech, donc toujours les mêmes choses. Donc épandeur à fumier et remorque. Donc du coup voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Ah non, donc ça c'est une nouvelle marque qu'on a eu cette semaine. Une nouvelle licence, donc Dorfersdorf. Donc c'est une MSS 3000, donc 6 niveleuses, j'ai hâte de tester. Alors super cool. Ah si, chez Capello ils ont racheté des choses. Ils ont racheté une barre de coupe en sileuse. Alors pas mal, donc ça c'est pour la Spartan 610. Donc c'est pour tout ce qui est ensilage coupe direct. Donc souvent c'est pour les céréales. On peut ensiler des céréales immatures. Donc souvent c'est pour ça. Ok, donc ça c'est ouais, c'est dérouleuse. Du coup, Random, je vous ai montré ça l'année dernière. Du coup, si Agromaz ils nous ont rajouté ça, donc on a tout ça chez Agromaz. Oh, c'est pas mal, donc la charge j'ai hâte de tester. Mais ouais, non, on n'avait pas par chez moi des Agromaz. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Du coup, on a quoi? On a quoi? Amazon, non, on a que ça pour le moment. Ah, si, Paladin. Donc ça, c'est une marque italienne. Du coup, ça, c'est pour tout ce qui est les petits télescopes, les petits Bobcat Newland. Donc du coup, ça va avec. Donc voilà. Bah du coup, ah, Strotman, si, alors, oh, il y a quand ils ont acheté que ça, donc il y aura d'autres Strotman. Mais c'est Stallmaker. Normalement, ils l'ont mis. Style. Ah, Silo King. Bah du coup, que chez Silo King, on aura ça. On aura que le bol mélangeur 1814, donc duo. Donc j'ai hâte de tester. Mais attendez, non, Strotman, c'est bon. Du coup, non, Shootmaker, il avait... J'espère qu'on aura du Bergman. J'espère ils vont laisser la licence Bergman. Parce que Bergman, c'est une marque qui a par chez moi. Et c'est vrai que c'est une marque que j'aime bien, Bergman. Donc j'espère qu'ils laisseront au moins la Bergman, l'autochargeuse Bergman. Ce serait super cool. Mais du coup, là, je cherche. Josuke un an. Komatsu, on a déjà vu. Hop. Salford, on a la petite charrue, donc c'était mis la semaine dernière. On l'avait déjà sur FS17. Attendez, je regarde. Ah, ouais, j'ai pas oublié. Donc, ouais, ils ont acheté la bison, donc la moisseuse qu'on avait sur l'essai Platinum. Elle est pas mal, mais c'est pas trop mon dada. Ah, Oleras, donc on aura toujours niveuse. Donc, pour l'instant, on a que ça chez Oleras, donc à mon avis, ils laisseront que ça. Donc, c'est pas mal. Ah, ça c'est cool, ils ont acheté la niveleuse à rouleau. Le rouleau niveleuse qu'on l'avait pas sur FS17. Il me semble qu'on l'avait pas, donc franchement ça c'est cool qu'ils nous essaient les 3 trucs. Ça c'est cool, je suis super content.
Steer, ouais non je vous ai déjà montré donc voilà. On aura que ça chez Steer. On aura Asta et puis d'autres tracteurs Steer donc j'ai hâte de tester. Mais ouais non je suis vraiment déçu. Je trouve pas... parce que Shotmaker je suis sûr qu'ils l'ont mis. Et on a Arcus 1 donc on a toujours les mêmes choses. Ça c'est stylé donc j'ai hâte de tester. Mais là on va chercher le Shotmaker. Bah, de toute façon, je vous l'ai montré, donc c'est sûr qu'on l'a. Rostel Match, ils ont racheté les moisseuses, donc ils ont racheté la Niva et l'ensileuse. Donc voilà, donc c'est pas une marque que je kiffe énormément, mais c'est pas mal. Ça casse pas trois pattes à un canard. Elle fait le taf, enfin voilà. Mais il y a mieux comme marque. Parce que Rostel Match, c'est que des marques russes. Donc du coup, il y en a pas par chez moi, Rostel Match, mais enfin voilà, peut-être qu'un jour ça, ils réussiront à conquérir le marché français, mais pour l'instant c'est pas au projet. Voilà, cherchez, voilà. Donc Shuttlemaker, donc ça c'est cool. Donc il y aura d'autres trucs Shuttlemaker, j'ai hâte de tester. Donc je pense qu'il y aura autochargeuse au moins. Enfin voilà. Bah écoutez les amis, vu que la semaine dernière, donc, ça va être tout pour le moment. Vu que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de débriefer, donc on est bientôt à un mois et 9 semaines de la sortie Farming oui, un mois et ouais, 7 jours de la sortie Farming 17. Bah on va se laisser là et je vais pas tarder à vous laisser. Donc la semaine dernière j'ai pas eu le temps de tourner. Bah j'avais tourné mais vu que j'ai eu un souci entre temps avec l'ordinateur, bah du coup j'avais débriefé un peu avec la team sur Farming 17 ce qu'ils ont pensé. Du coup je vous mettrai l'avis au montage de ce qu'ils ont pensé. Donc ça y est, donc je suis avec du beau monde sort pour vous parler ce qu'ils ont pensé de Farming 17. Donc je suis avec Gabin, Salut. Kevin Salut. et Quentin, un ami. Salut. Donc les gars, bah chacun vos tours, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez pensé de Farming 17? Vas-y, Capin, je te laisse l'honneur, comme le dernier coup. Comme à chaque fois. Ah bah. Voilà. Bah, pour moi, c'était un très beau jeu. On s'est bien amusé dessus. On a passé déjà pas mal d'heures. Et bon, on va encore en repasser, parce qu'on n'a pas encore à la fin. Mais bon, très beau jeu. Il y a eu beaucoup de modes, beaucoup de maps aussi qui m'a bien plu. Ça m'a quand même un peu énervé à des moments parce que je m'en lançais et tout ça. Mais autrement, ça a plutôt été une bonne réussite. C'est pas vraiment évident de caractériser le jeu. Autrement, bah si, il y a eu quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités comme des C'est sûr. véhicules déjà, les animaux, les cochons qu'il y a Ah eu. oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, déjà du nouveau véhicule, et Le tout ça, hein, tournesol, soja. voilà Mm. Le aussi, le soja, le radis, tournesol aussi qu'on a pu voir. Ouais, ouais, sûr, le était bien. radis, il Mm. y a eu plein de choses, hein. Après, voilà, il y a eu aussi des défauts, mais bon, Oui, c'est maintenant, sûr. pour me rappeler, Ouais. je vais pas te les ressortir comme ça non Ah, plus. t'inquiète. Au, Ouais. au bout de 2 ans, ouais. C'est sûr, 2 ans de farming, ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, autrement, bah, j'ai pas plus d'autres trucs à dire. Voilà. Je laisse la parole aux autres. Vas-y, Kevin. Ok. Donc pour moi, Farming 17 a été un très très bon jeu. C'est pareil, on a passé aussi pas mal d'heures, que ce soit en solo, en multi ou voilà entre potes. On a vraiment passé beaucoup d'heures sur ce farming. Moi, par rapport au Farming 15, je trouve que j'ai passé beaucoup plus d'heures dessus. Parce que d'abord, j'étais dans des teams, donc voilà. Mais aussi parce que il y avait du coup la marque Massé, il y avait du soja, il y avait le tournesol qui arrivait, il y a le radio oléagineux, on a vu les cochons. Tout ça, à la fin, on avait à peu près sur FS 15, à quelque chose près. Le tournesol, on l'avait à la fin sur la map les chassés, je m'en souviens. Mhm. Donc, j'ai passé pas mal d'heures. Pour moi, c'était un très très bon jeu, même si à la fin, bien sûr, on se lasse. Mais pour moi, ça paraît logique qu'on se lasse parce qu'on voit les news de FS19. Donc, du coup, ça nous donne plus l'envie de jouer à Farming C'est 17 sûr. vu que FS19, bah voilà quoi. C'est vraiment un nouveau jeu, on a vraiment envie d'essayer et donc du coup voilà. Mm. Mais sinon, pour moi, de très bonnes maps, de très bons modes, malgré les problèmes qu'on a eu sur ce Farming 17. Oui, c'est sûr. Pour moi, il y a eu vraiment beaucoup trop de soucis. La communauté sur Farming 17 a merdé, très clairement. Ouais. La communauté était très mauvaise cette année. Pendant ces 2 ans, il y a eu beaucoup de vols de mode, Ouais, beaucoup c'est ça, moins de modes, vols je de trouve. map. Aussi, c'est Tous, ça. Ouais. tous les jours, on entendait parler
Et moi, quand j'entends parler de ça, moi perso, c'est le truc qui m'énerve d'entendre parler de ça. Parce que je comprends pas. Il y a Farming 15, il n'y avait aucun problème. Farming 17, là, dès le premier, dans les premières semaines, ça y est, il y avait déjà quelques soucis. On n'entendait pas beaucoup parler, mais il y avait déjà quelques soucis. C'est sûr. Mais j'espère que ça va se corriger sur FS19. Ouais, ce serait bien. Mais gros souci de Farming 17, de cette communauté. Donc, à espérer que ça change un petit peu. Et puis sinon, très bon jeu, très bonne map, très bon mode. J'ai rien à redire. Voilà. Ouais, bah merci de ton avis. Quentin? De rien. Très beau jeu aussi. Je vais reprendre un peu les idées de tout le monde. Je pense que l'arrivée de Massé, GCO, tout ça, ça a été un coup de pouce, clairement. Ouais. L'arrivée aussi de tout ce qui est, comment dire ça, Un coup de lag. Ouais. Olé. Allô? Ouais. Tout ça, le gros défaut que j'ai pas entendu parler pour le moment, c'est les DLC. Ils étaient nuls à chier, soyons honnêtes. À part le Kun, DLC. Le DLC excellent, Kun, ouais. DLC ouais, Kun, ouais. Il est vraiment, qui était parfait, pas mal au fait. pas beaucoup trop cher. Ouais. Le pour ce que c'est. classique 5 véhicules, mais ça va encore. C'est vrai que j'ai Platinum, oublié d'en une parler, fois, mais- et Big Bud, bon bah va jouer sur la compagnie agricole avec ça, tu vas te faire Voilà, chier. tout à fait. Donc bon. Le DLC que j'ai Franchement, préféré moi sur FS17, c'était le DLC Je Kun, pense c'est que tout le monde est clairement- d'accord. Ouais, le Oui, DLC, tout le monde c'est est qu'une. d'accord sur ça. Ouais. L'arrivée aussi tout ce qui est convoyeur, tout ça, non, je sais, c'est un petit détail, mais moi, franchement, j'ai adoré. Tout ce qui est aussi pour les tas au sol, pour les betteraves, la valeuse. Ah, Ouais, ça c'est cool. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que ça a été changé, c'est vachement bien. Ouais, sûr, Avant, parce que c'était des petits icônes et tout ça qu'on mettait. et Ça puis faisait c'était- buggy. Oui, Oui, puis c'était en mode de base. Ouais. tu Ça faisait mettais buggy. dans ta Donc, benne, voilà. tu vendais, c'était fini. Ouais. Donc franchement, Ouais, là, je suis vraiment, d'accord. L'état, franchement. j'ai pas été déçu aussi pour les modes, des gros problèmes de mode. C'est dommage, mais on va dire on peut pas trop éviter à ça, mais bon. Ouais. En espérant sûr. que FS19, la communauté pour FS19 sera beaucoup mieux, j'espère. Ouais, c'est sûr, parce que pour les modes, franchement. Très 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 bon opus. Mm. Et j'espère qu'ils vont améliorer les poules aussi pour le 19. Ouais, je sais pas trop encore, mais ça serait C'est bien. vrai que c'est un petit peu basique. Ce Ouais, serait c'est bien trop qu'on de leur base. donne du grain, des petits trucs comme ça. Bah sur le 13, il me semblait qu'on pouvait faire plus de choses qu'avec Ouais, les sur poules. des il me modes, je semble, pense. il me Ouais, semble. il me semble aussi, ouais. C'est ce que tu faisais acheter les poules. Ouais. Même le 15 aussi, je sais plus. Mais sinon, en 15, non. général, Le Non, le 15, 15, c'était tu les avais déjà déjà comme de ça. base. Ouais. sinon excellent. Voilà. Ouais, franchement, Farming 17, ouais, c'était un bon jeu. Mais Ouais, ouais, très avec bon l'arrivée jeu. de Farming 19, Ah. du coup, t'as moins envie de jouer, ce qui est normal. Ouais. À Il toi faut de nous beaucoup donner un de petit modes peu tes variés. avis, Francis. Bah, moi, mes avis, c'est ça. Moi, je trouve en mode, franchement, sur 17, c'est vrai qu'il y a moins de modes que sur le 15. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord. En DLC, je trouve qu'on a été... bon, le DLC, c'était pas ouf. À part le DLC Kun, franchement, le DLC Kun, c'est le meilleur de tout Farming. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, au niveau du labour, on a eu le labourage périodique. Du coup, ça a donné franchement un peu plus de réalisme. Franchement, de Farming 15 à Farming 17, c'est vraiment un grand bond en avant, quoi. On a eu plein de nouvelles Ouais. fonctionnalités, le tournesol, le soja, c'est intéressant. Mm. Mais ouais, franchement, un très bon jeu. J'ai après pas trop de choses à dire. À part que Farming 19 arrive, du coup, c'est normal que je me lasse, mais sinon, comme pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, bah écoutez les amis, bah merci à tous d'avoir répondu à ma petite question, voilà. problème. Abonnez-vous à la chaîne de Gabin, de Kevin et de Quentin, je vous mettrai tous les liens de chaîne. Abonnez-vous en masse, ça ferait plaisir à eux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Allez, ciao tout le monde. Salut. Salut. Salut.